Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici c'est une présentation d'un plugin. Bon ici pour éventuellement pour GIMP, ici. Ici peut servir pour Krita. Ici pour Windows, bon là je sais pas trop à quoi ça peut servir, hein. Donc pour tout cela j'ai pas essayé, hein. Vous voyez pour Ubuntu, il y a pour Mac, il y a pour... Bon, enfin bref. Ben moi j'en parlais pour GIMP justement. Donc on va le télécharger. Je vous mettrai cette page-là en téléchargement. Et ici, je vais aller prendre tac tac tac. Ici c'est Linux, patati. Ici archive installé. Voilà. Archive Windows 64 bits installé. Donc je vais prendre celui-ci. Et pour la 32 bits, hein, ceux qui ont la 32 bits ici, ben, ils prennent ici installé. En zip, j'ai pris, puis en fin de compte, ben, non, je préfère installer, c'est beaucoup plus simple. Donc, vous cliquez dessus, installer. Donc, bon, ici, hop, il se met là, hop, je vais annuler parce que je l'ai déjà, hein, je l'ai téléchargé. Je vais réduire ici, et je l'ai ici. Le voilà. Ok. Eh ben, on va, hop, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, on va faire oui. En français, ben oui, on va faire ici suivant, on va accepter, suivant. Ici par défaut, donc j'ai essayé de mettre sur le portable, enfin GIMP portable, ben il ne passe pas, je ne sais pas pourquoi, bon enfin bref. Et comme je l'ai déjà, j'avais installé aussi, donc ben, du coup il est là, hein, c'est user, voilà. Donc si vous voulez savoir où il est, hein, vous allez par exemple ici, hop, on va aller chercher ce PC. Disque C, utilisateur, bah moi c'est Roger, hein, vous ça peut être autre chose. Ici GIMP, et ici on va voir plugin. Il est où le plugin? Tiens, je l'ai passé. Euh, il est là. Bon, moi il est installé, il est là, hein. Donc on va réduire ça ici. Donc voilà, c'est ce chemin-là, hein, parce qu'une fois que vous avez installé GIMP, automatiquement, voilà, il y a un fichier qui se trouve ici sur votre PC, disque C, utilisateur, votre nom d'utilisateur et GIMP. Ok. Donc, vous faites suivant, suivant, et puis voilà. Une fois que c'est fini, on va ouvrir GIMP. Donc, j'ouvre GIMP. Là, s'il veut bien, voilà, ok. Voilà. Bon, je n'ai pas mis à la bonne taille, hein. Bon, c'est pas tellement important. Je vais juste faire ça qu'on le voit quand même en bas. Voilà. Bon, c'est pas important en bas parce qu'on va pas s'en servir. Logiquement, quand vous aurez GIMP, vous faites ici filtre. Logiquement, vous ne l'aurez pas ici, hein, il ne sera pas affiché. Donc, pour qu'il soit ici, on va aller sur édition, préférences. Voilà. Ici, dossier, on va le dérouler et on va aller sur greffon. Sur greffon, ici, on va aller chercher le chemin où il se trouve. Ben, moi, vous voyez, déjà, il est là. Donc, on va aller ici. Je vais aller le chercher, par exemple, ici. Je vais aller sur disque C, user. Bon, c'est Roger, ça va pas changer. GIMP, plugin. Et on sélectionne celui-ci et on fait valider. C'est tout ce qu'il y a à faire. Une fois que c'est fait, du coup, il va se rajouter ici. Voilà. Et du coup, ici, vous faites valider. Et puis, du coup, vous l'aurez ici. Bon, là, il est grisé, c'est normal. Bon, je vais mettre ça un peu mieux quand même. Cela. Voilà. Autant faire ça bien. Asquero, il n'y a pas besoin. Éditeur d'image Keep, pas besoin. Du coup, on va aller chercher une image. Par exemple, ici, ouvrir, je vais chercher une image. Et j'ai celle-ci qui s'est enregistrée directement dans mon fichier. Bon, c'est pas un problème. Je vais prendre celle-là. Allez hop, tac.
Je vais ouvrir, je vais convertir. OK. Et du coup, ici, filtre. Voilà. On l'a ici. Et disons que dans ce filtre-là, bah, il y en a plein. Il y en a énormément. Donc ici, bon, c'est plutôt les aides et tous ces trucs-là. Bon, aucune utilité. Ici, on va prendre le premier. Vous voyez, tout ce qu'il y a comme filtre. Bon, je vais pas, ouais, pas être méchant, mais il y a plein que c'est vraiment un peu bizarre. Hein, vous voyez ça, bon, je vois pas tellement l'utilité. Là, à la rigueur, bon, je veux bien. Disons qu'il y en a plein, voilà, vous voyez, ce genre-là. Voilà, il marche pas. Bon, il y a certains, c'est un peu inutile, hein, personnellement. Par contre, en cherchant bien, on en trouve des pas mal. Puzzle, c'est déjà pas mal, hein. Ici, bah, on a quand même pas mal de petits réglages. Hein. Là, vous pouvez ici, vous voyez, tac, tac. Ça, je vais vous laisser vous amuser avec tout ça. Artistique. Voilà, par exemple, vous avez pas mal de petits trucs. Bon, il y a certains, vous voyez, passent pas. Et j'étais sur voilà, ça s'est fait aussi. Artistique, j'étais parti sur l'autre. Voilà. Voilà, ça cherche. Et là, comme je suis en train d'enregistrer aussi, voilà ce que ça peut donner, par exemple. Bon, vraiment des trucs certains. Voilà, il suffit de chercher. Voilà, il y a un peu long celui-là. Quand tu veux, s'il te plaît, merci. Ouais, celui-là, je ne l'ai pas fait, donc je trouve un peu long. On va changer. Voilà, bon, par exemple. Black Way Color Contour, je sais plus sur lequel j'avais vu, un truc assez sympa. Disons que j'avais comme des gouttes d'eau sur l'objectif, et puis ici, vous voyez, ça faisait des gouttes d'eau, et on voyait, ça faisait une petite espèce de loupe, en fin de compte. Déformation. Bon, enfin bref. Vous voyez, il y en a pas mal. Bon, il y en a qui sont vraiment, bon, pour moi, inutiles, hein, ce genre-là. C'est pas. Hein. Bon, après, ça dépend sur les images aussi. Hein. Sur certaines images, ça peut-être être pas mal. Voilà, bon, détail, filframe, layer. Voilà. Il y en a énormément, énormément, énormément. Et toujours ici, quelques réglages quand même. Hein. Euh, hop, ici, vous voyez, vous avez des réglages. On peut diminuer un peu. Peut être un peu sympa, comme ça ici. La profondeur de champ aussi, j'avais trouvé, je ne sais plus où il est. Comme c'est en anglais. Radial. Voilà. Ici, après, on peut régler ici le petit curseur ici, vous voyez. Voilà. Noise. Oh. Ouais, hop. Enfin bref. Donc après, à vous de chercher et puis bah, surtout prendre des notes de ceux que vous trouvez pas mal. Ça évitera de chercher hein, comme je viens de faire. Hein. Ici, Black White.
pense que ça fait de grand chose. Voilà, ici vous voyez, vous pouvez changer les couleurs. Par exemple ici, celui-ci, j'aime pas, on va changer. Je vais plutôt mettre bleu par exemple. Voilà, voilà, pas mal de petits trucs. Ok, donc après il faut bien sûr appliquer. Tac. Une fois que c'est appliqué, on peut en rajouter un autre par-dessus. Pour en rajouter autant qu'on veut, à condition d'avoir quelque chose qui suit avec ce qu'on a là. Bon, bah celui-là il marche pas. Contour fait, je vois vite fait en bas ce qu'on va pouvoir mettre. Pattern par exemple, cristal. Voilà. Voilà, on accumule. Voilà. Ok. Et toujours pareil, vous faites appliquer. Et puis, hop, là hop, ça calcule. Voilà, et après, une fois que vous avez fini, vous faites valider. Voilà. Ça serait pas mal, ça, pour faire une texture de genre jean, un truc comme ça. C'est pas mal. Ok, donc, voilà. Je vous mettrai le lien au cas où j'oublie. Vous voyez, c'est facile, hein. C'est gmic.eu flash donwald.shtml. Hein, au cas où j'oublie, parce que moi c'est mon truc. À chaque fois, j'oublie toujours de mettre le lien. Je sais pas pourquoi, mais peut-être en l'air que je suis. Voilà. Mais logiquement, si on enlève même ça, hop, on va directement sur le site. Voilà, bon, on est sur le site, voilà, directement. Hein. Gmic.eu. Voilà, vous faites download ici, et puis vous retrouvez ici sur la page qu'on avait tout à l'heure, ici 64 bits, et ici en 32 bits. Par contre, j'ai pas fait pour Krita. Hein, donc ici, vous voyez Linux, Windows, 32 et 64 bits. Ok, donc merci à tous, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.